Hey c'est tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une présentation de la collection comme elle est en ce moment. Je fais cette vidéo spécialement pour les 700 abonnés, merci beaucoup à ceux qui sont abonnés. Voilà, ça fait toujours plaisir, je suis juste quelqu'un qui fait des vidéos, des figurines qu'il achète, donc ça fait toujours plaisir d'avoir 700 personnes qui me suivent, je me rends jamais compte vraiment de ce que ça fait. Donc on va commencer le tour de la collection maintenant. Il faut savoir que j'ai plus de 700 jouets et figurines Transformers en état plus ou moins bon. J'achète beaucoup en neuf, certes, mais j'achète surtout en seconde main, notamment pour ce que j'ai pas pu avoir quand j'étais petit parce que c'est sorti trop tôt ou autre raison comme ça. Donc j'achète beaucoup en seconde main et beaucoup viennent donc de brocantes ou d'autres endroits où les états ne sont pas très bons. Mais moi ça me dérange pas en général, à partir du moment où la figurine est à peu près complète, ça m'amuse, donc c'est toujours ça que je recherche. Donc juste au-dessus de là où je fais mes vidéos, on peut voir depuis quelques reviews la nouvelle étagère des Unicrons que j'ai, donc avec Galvatron, Scourge, Cyclonus, les Quintessons et mes Sharkicons. Je n'ai pas d'Alicon pour le moment, j'aimerais bien en avoir un jour. Voici donc ce que ça donne, je suis déjà très content de cette étagère. C'est une des étagères qui est le plus pensée dans l'ensemble. Et j'en suis content, surtout que les figurines qu'on a en ce moment permettent d'avoir de meilleures versions, tout en gardant les moins bonnes, comme soit des clones, comme l'Armada de Cyclonus ou les Sweeps, soit, pour Galvatron, une autre version de Galvatron. D'un côté, on a, 4 universes qui sont un petit peu perdus ici au milieu, c'est quasiment les seuls universes que j'ai, et surtout que j'ai encore exposés. Et ici, les War et Fall of Cybertron, les premiers War for Cybertron, et donc Fall of Cybertron Generations, qui sont très peu nombreux, mais voilà, c'est toujours sympa de les exposer ensemble, même si tous ne sont pas à l'échelle. Et de l'autre côté, on a un petit peu tout ce qui est joué, que je garde encore. Donc on a des Power Core Combiners, on a des Authentics ici, j'aime bien prendre des Authentics, c'est mignon. R.I.D. 2015, au fond avec Galvatronus, on a un Construct Bots, on a des Bot-Bots à l'avant, voilà, donc pas mal de trucs différents, mais qui sont là vraiment pour s'amuser, des petits jouets que je prends pour m'amuser, ou parfois pour mettre plus dans ma collection, comme les Power Core Combiners, que je trouve vraiment encore très bons. Ensuite, on a l'une des étagères les plus fournies et que j'ai dû le plus réduire parce que j'en trouve beaucoup en brocante et j'en achète beaucoup parce qu'il y a beaucoup de moldes différents et surtout beaucoup de versions. Donc ici, ce sont les Movieverse de Transformers 1 à Transformers 3, Autobots d'un côté et Decepticons de l'autre. Avant, c'était seulement l'étagère Autobot sur tout cet espace-là, ce qui commençait à faire beaucoup et j'ai dû réduire un peu parce que ma collection Generations derrière me prenait beaucoup plus de place. Donc on a ici quelques Autobots rangés pas forcément par film, mais c'est un peu tous ceux que j'aime le plus ou alors dont j'ai les boîtes. On a donc ici tous les Autobots, à noter que Skids n'est pas à moi, c'est mon frère qui me l'a prêté pour que je laisse dans ma collection. Donc on en a quand même pas mal. Et donc les Decepticons, juste de l'autre côté. À noter qu'il y a juste The Fallen qui est caché ici, sinon tout est à peu près visible. Évidemment, les couleurs des Transformers des films étant très particulières, et les designs également, ça va être assez compliqué de les départager à l'image, j'en suis désolé. Pour retourner de ce côté-là, on a une étagère un petit peu spéciale ici. Bon, vous pouvez voir les lames d'Optimus Revenge of the Fallen qui étaient exposées au-dessus, je les ai enlevées. Ici, nous avons l'étagère des Brawn et Outback. Brawn est un de mes personnages préférés. Brawn Revenge of the Fallen est un de mes jouets préférés de toute ma collection, surtout que c'est le premier Deluxe que j'ai eu, et c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. C'était quand j'étais assez petit. J'étais très content de l'avoir, je suis toujours très content de l'avoir, et d'en avoir une deuxième version pour pouvoir jouer sans abîmer la première que j'ai eue. Et c'est en partie pour ça, en plus d'avoir vu Brawn dans la G1, que Brawn, en général, fait partie de mes Transformers préférés. Et c'est pour ça que j'ai une étagère dédiée à lui, et à Outback ou Fallback, où ici on a un Ratchet mais qui a les couleurs d'Outback, donc je me suis dit que j'allais le mettre avec. Et pour l'autre côté de cette étagère, on a l'étagère des Decepticons Legends, donc pour le moment j'ai Thundercracker, Skywarp, Starscream, Breakdown, Wild Rider, Shockwave et Megatron, à savoir que Breakdown et Wild Rider sont peut-être un petit peu trop grands parce qu'ils sont plus grands que Megatron. Mais voilà, au moins je les laisse comme ça, ils sont dans une collection un peu plus complète que s'ils étaient seulement tous les deux. Je ne finirai jamais les Stunticons, à cause de tous les frais de port, enfin surtout des frais de douane maintenant qu'il y a sur tous les colis qui viennent d'ailleurs que l'Europe. Donc je ne peux pas commander aussi facilement.
Donc j'ai arrêté les Stunticons et peut-être que je ne les aurai jamais. Je ferai bientôt une review sur Megatron et le Starscream Core Class qui est derrière, que vous ne voyez pas. Dès que j'aurai Shockwave, je ferai une review sur les 3 de Shockwave. Dès que j'aurai Soundwave Core Class, je ferai une review sur les 3 en même temps. Ce sera plus simple et plus intéressant, plutôt que de parler des moldes seuls. J'ai pas mal de choses à dire, surtout en termes de comparaison entre les 3 figurines, qui me semblent assez intéressantes. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un retour sur Thundercracker et Skywarp Combiner Wars Legends, ainsi que Shockwave Combiner Wars Legends, pour voir un petit peu comment ils tiennent à présent. Surtout Thundercracker et Skywarp, maintenant qu'il y a Starscream, qui est un mold qui donne mieux en général, même s'il a de gros défauts à mes goûts. Derrière ça, tout en bas, on a mon étagère de Combiner et Leader Class, plus un Dark Vador Star Wars Étoile Noire qui se cache au fond. Je mets Leader Class Movieverse ici parce qu'ils sont très grands et j'avais besoin d'une étagère relativement haute. Ça doit être l'étagère la plus haute à part tout simplement par terre. Donc vraiment l'étagère en tant qu'étagère la plus haute. Et c'est pour ça que j'y mets mes Combiners. J'ai démonté Volcanicus parce que j'aime bien aussi voir parfois les modes individuels. Volcanicus n'est pas le meilleur et les Dinobots ne sont pas les meilleures figurines qu'on ait eues. Mais c'est toujours sympa de les avoir. Et ça me fait vraiment hésiter si je dois prendre les Dinobots Studio Series, qui sont absolument excellents, ou pas, parce que j'ai déjà une équipe de Dinobots, et ça serait extrêmement cher d'acheter 5 Dinobots en Leader Class ou Voyager Class. On a aussi 2 de mes 9 Blitzwing Animated McDonald's, c'est une collection que j'ai commencé pour rire, et maintenant j'aime bien en acheter un petit peu plus, je pense que ça peut être pratique, et utile surtout pour de futurs projets d'animation que je commence déjà à essayer de mettre en place. Et donc derrière on a quelques-uns de mes Leader Class Movieverse. Je n'ai pas mis Bumblebee Dark of the Moon et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis, je devrais le ressortir pour l'y mettre. Mais on a Sentinel, Starscream, Optimus Revenge of the Fallen, Jetfire et Megatron Revenge of the Fallen. Des Leader Class que j'aime bien, Megatron est un petit peu moins complexe, mais dans l'ensemble ils sont très sympas et toujours très amusants. On passe encore un peu au-dessus et on a les Generations non Combiner entre Generations, enfin Classics, et Power of the Primes. Tous les Warforce Cybertron sont sur les étagères au-dessus. C'est à peu près tout ce que j'ai, je sais qu'il y en a beaucoup plus qui sont sortis, mais je suis arrivé très tardivement dans la collection des Generations, ça se trouvait assez peu, même si j'en voulais quand même pas mal. J'ai commencé à y mettre vraiment avec Combiner Wars, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Combiners qui sont en dessous, même si 7 des membres que vous avez vus en dessous sont des Power of the Primes, il y a quand même pas mal de Combiner Wars, et donc c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de Combiner Wars, Titan's Return et Power of the Primes sur cette étagère. Je suis très content de cette collection et c'est une de mes plus fournies, sans compter les Warforce Cybertron qui sont juste au-dessus. Et voici juste au-dessus toutes mes étagères, enfin mes 2 étagères avec toutes mes figurines Warforce Cybertron, sauf Cyclonus, Galvatron et les Core Class, Megatron et Starscream. Ainsi que, évidemment, les Beast Wars qui sont sur leur étagère à part. Je suis très content de cette collection, elle est très complète. Malheureusement, il me manque encore quelques pièces, notamment Skywarp, Skywarp Siege, Snapdragon, Earthrise, et quelques autres comme ça, les Alicones aussi, mais qui devraient aller derrière. C'est quelques pièces qui me manquent, mais à côté, je ne me rends pas toujours compte que j'en ai vraiment beaucoup. Il manque aussi évidemment les 2 titans qui sont sortis pour le moment, enfin les 2 titans de Siege et Earthrise, donc voilà, ça me fait quand même ma plus grosse collection sans doute. Vous pouvez voir, non vous ne pouvez pas vraiment voir, mais il y a la tête de Lockdown ici, Lockdown Revenge of the Fallen Deluxe, que je mets dans cette collection, que j'ai eu récemment, je suis très content, et donc que je mets dans cette collection, parce que je juge qu'il va bien dans cette collection. De toute façon, comme vous avez vu, je n'ai pas de place pour le mettre dans les Revenge of the Fallen. Donc cette collection me plaît beaucoup et je suis vraiment extrêmement content en général de Warforce Cybertron, ce que ça donne, ce que ça a apporté. Beaucoup se plaignent que c'est juste encore des G1, des nouvelles versions de personnages qu'on a déjà eu, mais pour des collectionneurs comme moi qui arrivent un peu tardivement, pour des plus jeunes qui s'intéressent à la G1 eux aussi, parce que après tout on leur en fait manger partout, donc heureusement qu'ils finissent par s'intéresser à la G1. Bref, pour les plus jeunes, je trouve que Warforce Cybertron est une très bonne initiative à partir du moment où on oublie le fait qu'il y ait beaucoup d'exclusivité. Donc ça c'est ma collection préférée, c'est vraiment ma collection principale,
ce sur quoi je me concentre le plus, les figurines avec lesquelles en général je joue le plus, et j'ai plutôt tendance à faire des scènes avec ces figurines-ci. Excusez l'éclairage pour cette étagère-là, mais c'est parfois difficile de mettre de la bonne lumière sur beaucoup de mes étagères. Ici, c'est ma collection Beast Wars, Beast Machines, avec un G1, Armada, Energon et Cybertron. Voilà, trilogie d'Unicron et Beast Era. J'ai quelques Beast Wars originaux, pas beaucoup, pas tant que ça, comme vous pouvez voir ici, évidemment, je ne compte pas les Kingdoms. J'ai un seul Beast Machines trouvé très récemment, j'ai aussi, qui se cache dans cette collection, un Age of Extinction, ici, Beast Wars Neo Guildart Repaint en Slug Age of Extinction, donc ici la version Slug Age of Extinction. Quelques Armada, c'est vrai que j'en ai pas non plus tant que ça, des Energon c'est très rare, et des Cybertron c'est facilement ce dont j'ai le moins. C'est une collection que j'aime bien parce que c'est des figurines pas trop anciennes non plus, qui datent de quand j'étais petit mais que je ne m'intéressais pas du tout aux Transformers, et des figurines que j'ai trouvées en brocante, pour la grande majorité, ou que j'ai acheté sur internet, notamment pour Optimus Power Master. Optimus Power Master G1 d'ailleurs qui ne loge pas dans mon étagère G1, comme vous pourrez voir tout à l'heure, lorsque j'en parlerai, la place est un peu limitée, donc je n'ai pas pu mettre Optimus Power Master, mais ça me permet de jouer avec lui plus souvent. J'adore jouer avec lui, j'adore le sortir, vous l'avez vu, je l'ai sorti pour la review du Optimus Cyberverse Deluxe, et franchement j'aime le sortir un petit peu toutes les occasions. Je l'ai aussi sorti pour la review du Suo 38, donc voilà. C'est une collection que j'aime bien, mais sans plus. Je préfère largement les Beast Wars, même si j'ai peur d'en manipuler certains, notamment Optimal Optimus, qui est excellent, mais que j'ai peur de manipuler. Après, c'est une collection que je ne cherche pas trop à compléter. Les seuls que j'ai vraiment cherché là-dedans, c'était Optimus Primal, Megatron Beast Wars, Optimus Power Master et Sideways Armada, dont je suis toujours extrêmement content, même s'il est très limité. Ensuite, on a au-dessus une étagère figurines de collections diverses et variées. Un petit peu tout ce que je pense mettre dans une de mes seules étagères fermées, mais qui n'a pas spécialement de collection propre et complète que je peux utiliser. Donc on a un petit peu de tout, on a un Megazord au fond, mon premier robot transformable en fait, qui est toujours en état relativement bon. Il y a une ou deux pièces cassées et un petit peu de peinture écaillée à 2-3 endroits, mais en globalité il est très bon état. On a quelques Takara avec ici Dinosaur, Capticon et un Megatron Alternity. Un Goldorak au fond, on a Gigawatt, Megatron Red dont je parlerai vite fait dans la review de Megatron Core Class, mais si vous voulez en voir une bonne vidéo, allez voir la review de Thew. C'est littéralement l'exemplaire qui est apparu dans la review de Thew, donc allez voir ça, je lui ai acheté. Et évidemment, on a deux masterpieces que vous pouvez voir ici, ou plutôt trois masterpieces. On a deux knock-off avec Wheeljack et Prowl, et le MP10G, dont je ferai peut-être un jour la review. Dites-moi si ça vous intéresse. Je l'aime vraiment beaucoup, mais la review serait très très longue à écrire parce qu'il est très complet. Donc le deuxième côté de cette étagère est encore plus bizarre que le premier. On a une DeLorean ici, oui je suis un grand fan de Retour le futur. On a mon seul Masterpiece Movie, Jazz, que quasiment tout le monde a parce qu'il était pas très cher en France pendant un moment. Voilà, c'est une étagère un petit peu compliquée à montrer en vidéo comme ça, avec pas mal de choses à l'intérieur et pas forcément intéressantes pour tous ceux qui voulaient voir une collection Transformers. Donc on va tout de suite passer au reste de la collection Transformers. On a ensuite ici l'étagère que j'appelle toujours étagère Constructicon, parce que, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, il y a plein de Constructicons Revenge of the Fallen. Et vous pouvez voir qu'il y a d'autres choses, comme par exemple le Optimus Ultimate Dark of the Moon que j'ai eu très récemment. Derrière, on a des GoBots et autres figurines. Vous pouvez voir que j'ai quelques petites figurines de Power Rangers, des Tortues Ninja que j'avais trouvées dans des jouets qu'on avait avant, deux Hot Wheels avec une DeLorean et l'Enterprise de Star Trek, des Motorbots sur l'étagère du dessous, des petites figurines transformées des années 80 que j'aime bien collectionner, que j'aime bien prendre en brocante, et les GoBots sont cachés derrière les plus grands Transformers de cette étagère. C'est un petit peu dommage. Je commence à avoir quelques GoBots et je suis très content de cette collection, surtout les super GoBots que j'aime vraiment beaucoup. Et pour ce qui est de l'avant de cette collection, vous pouvez voir que c'est un petit peu plus n'importe quoi. Ici il s'agit d'un essai de Giltor et ici c'est juste les pièces du reste qui ont été combinées dans un Megatron. Je les ai mis tous les deux dans un semblant de mode alternatif, mais normalement ils sont censés avoir des modes robots un peu plus concrets que ça.
Et vous pouvez voir derrière une étagère qui ne sert à rien d'être... enfin, qui ne mérite pas spécialement d'être montrée de face. Il s'agit de tous mes Legends, Commander Class et Scout Class de Movie Revenge of the Fallen et Dark of the Moon, qui sont bien rangés ici. Il y a quelques personnages que j'aime beaucoup dedans, comme par exemple Hatchet, Ransack ou même Sentinel Prime, Dark of the Moon Commander Class. Des jouets que j'aime bien, assez petits, mais malheureusement les étagères les rendent difficiles d'accès, donc malheureusement je ne les sors pas aussi souvent que je le voudrais. On revient ici sur des étagères rangées avec mon étagère Animated et RID 2001. Deux de mes séries préférées, je pense qu'Animated est ma série préférée avec Beast Wars et RID 2001 arrive en troisième juste après ces deux-là. Je suis très content de cette collection, même si elle n'est pas très fournie. Vous pouvez voir que je n'ai pas tant d'Animated que ça. En tout cas, c'est une collection un petit peu mal rangée, comme vous pouvez le voir, étant donné que certains Animated sont obligés de se percher sur les épaules de mes deux Megatron Leader Class pour pouvoir tout simplement avoir de la place, parce que ben, c'est tout, je n'ai pas plus de place que ça. On remonte un peu, on a ici mes figurines The Last Night et Age of Extinction, des collections pareilles que j'ai commencé et que j'ai eu en grande partie, on va dire. C'est relativement petit, mais pour l'époque, par rapport à ce que je collectionnais, c'était une grande partie de ma collection, parce que j'en trouvais très peu, mais tout en les voulant beaucoup. Je commençais vraiment à être dans la sortie officielle des films, je regardais plus les annonces avant de regarder les films, je m'intéressais au fandom en fait. Je suis entré dans le fandom vers 2012 et du coup avoir Age of Extinction qui sort 2 ans plus tard, pour moi c'était absolument génial. Et juste au-dessus on a mon étagère G1 et G2 qui, comme vous le voyez, est la raison pour laquelle Optimus Power Master se retrouve à être avec les Armada et Beast Wars. Cette collection, comme je l'ai dit plus tôt, quand j'achète des figurines incomplètes ou un petit peu usées, ça ne me dérange pas, et les G1 sont une grande raison pour ça. Je suis très content de certaines des pièces que j'ai, notamment Metroplex, qui malheureusement se fait marcher dessus par Needle Nose et Quick Mix. Needle Nose, bonjour Ical, je sais que tu adores Needle Nose. Je suis content également de mon Defensor, mais surtout de mon Menacor, qui, comme vous le voyez, n'a pas de tête, c'est parce que la tête est ici, c'est Motormaster, qui n'a pas de tête. Certaines de ces pièces sont en très bon état, comme par exemple Brawl et Vortex, qui sont possiblement mes deux meilleurs. Et je suis également très content d'avoir Omega Sprint, qui est l'un des Transformers les plus rares, je pense, de ma collection. Vous l'avez vu dans ma review de Scorponok et celle du Quintesson également. Voici où je stocke mes deux titans. C'est pour ça que j'ai pas spécialement envie d'acheter l'arche. Déjà, ça m'intéresse pas, et puis j'ai fait une arche en carton, qui est d'ailleurs en photo sur l'arche, sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre si vous voulez voir ce que j'ai fait en carton. Donc voilà, j'ai mes deux titans qui sont par terre, juste derrière, là où je fais mes Lego Formers. On arrive dans la partie où c'est très difficile de mettre de la lumière et où c'est difficile de mettre un trépied, tout simplement. C'est pour ça que je tiens mon appareil photo à la main. Désolé donc pour le son et pour la lumière. Il s'agit de mes Transformers Prime, donc ici avec les TFP RID, je n'ai pas de First Edition. Et juste en dessous, mes Beast Hunters. J'en ai pas tant que ça, mais quelques-uns, je suis assez content. Et ce sont tous des figurines que j'aime bien et que j'ai envie, évidemment, de garder. Juste en dessous, on a deux de mes Studio Series, Optimus 05 et Ironhide, avec les pièces de macadam et tous les effets de tir de mes Cyberverse de luxe, tout simplement. Juste à côté, on a mes quelques Studio Series du film Bumblebee. J'espère que les autres Studio Series du prochain film ne seront pas aussi intéressants, parce que je devrais faire une étagère plus grande, ils remplissent déjà tout, et pourtant je cherche encore Shattered Jet. Et juste au-dessus, on a mes deux derniers Studio Series non Bumblebee Movie, avec Megatron Movie et Shadow Rider. Megatron Movie dont vous avez vu la review, et Shadow Rider aussi, je crois. Et on a ici l'une des étagères dont je suis le plus content, il s'agit de mon étagère de Cyberverse Deluxe. Comme je vous l'ai dit, Cyberverse c'est ma 4e série préférée. Et tous mes Beast Wars Kingdom et autres, comme vous pouvez voir avec les deux Power of the Primes et le Thing 30 ici, tous mes Beast Wars Kingdom. Mais donc voici ce que ça donne, je suis très content de cette collection. Vous pouvez voir que j'ai fait 2 Golden Discs en métal ici. C'est une collection qui va finir par se terminer à un moment. Je sais que cette collection aura une fin, contrairement au G1, où je ne sais pas trop quand je m'arrêterai. En tout cas, c'est la collection dont je suis le plus fier, je pense, avec celle de mes War for Cybertron autres.
Donc en général, ma collection de Warfare Cybertron est celle dont je suis le plus fier et surtout ma collection principale. Comme j'ai dit, je suis un grand fan de Beast Wars, donc c'est normal, je pense, que j'apprécie ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de présentation de ma collection. Je me répète, mais il y a pas mal de figurines que j'ai dans ma collection qui ne sont pas présentées. Si vous pouvez compter, ce que je ne vous encourage pas du tout à faire, il n'y a pas 700 figurines qui sont exposées ici. Il doit y en avoir au plus 450, 500, ce qui est déjà énorme, je m'en rends bien compte, et désolé si j'ai l'impression de me vanter de ça. Mais en même temps, bon, c'est une présentation de ma collection, c'est une présentation de tout ce que j'ai. Si je me vante pas un peu, je vois pas pourquoi je ferais ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé, et n'hésitez pas à aller sur l'Arche, notamment pour me demander des photos plus précises de quelques figurines que j'ai, ou quelques étagères. Je sais que certaines étaient difficiles à lire dans les images que j'ai présentées. Donc, encore une fois, merci, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Dark, fin de jour, et salut.